Bonjour à tous, bienvenue pour le photocall de Dogman qui va débuter là dans quelques instants. Dogman, film de Matteo Garrone. Voilà Matteo Garrone qui est là avec nous à Cannes en compétition une nouvelle fois. C'est sa 4e présence en compétition. Réalisateur italien qui avait présenté ce film choc qui avait été Gomorrah, qui lui avait valu le Grand Prix du jury en 2008. Ensuite, il était revenu en 2012 avec Reality, qui lui avait valu de nouveau un Grand Prix du jury. Et en 2015, avec Tale of Tales, en compétition une nouvelle fois. Et puis voilà Dogman. Dogman, film qui a marqué les festivaliers hier soir lors de sa projection. Film fort, film sec, film une histoire simple d'un homme qui est toiletteur pour chien et qui fait face à une sorte de brute qui terrorise tout le quartier et qui passe son temps à l'humilier, cet homme. C'est un peu une histoire de bestialité dans un monde de chiens, une lutte physique entre cet acteur que vous voyez à droite de l'écran, Marcello Fonte. Marcello Fonte qui est le père de la jeune fille Alida Baldari Calabria, jeune comédienne. Donc c'est la découverte véritablement de ce comédien, Marcello Fonte, pour la première fois en compétition officielle. Force de ce personnage étonnant, attachant, qui essaye d'amadouer cette brute incarnée à l'écran par Edoardo Pesce. Edoardo Pesce que l'on voit voilà, aux côtés de Matteo Garrone, c'est le plus grand au milieu de ce photocall. Et à leur côté, Adamo Dionisi, autre comédien de ce film. Ou alors à moins que ce soit, non, Francesco Acquaroli, il me semble. Je ne vois pas Adamo Dionisi. C'est Francesco Acquaroli qui joue l'un des habitants de ce quartier, un quartier comme ça, perdu, une sorte d'îlot urbain, un peu désaffecté par certains aspects, une architecture usée, abîmée, et des hommes qui sont aussi usés et abîmés, qui vivent ou survivent là, dans un quartier qui a quand même gardé ses commerces, qui a quand même gardé cette vie de quartier, mais un quartier qui est sous la terreur, sous l'emprise d'une sorte de brute qui a des pulsions terribles. Et cette brute, elle est incarnée donc par cet acteur Edoardo Pesce qui terrorise cet homme, toiletteur pour chien, cet homme qui est bon, gentil, qui aime les animaux, qui prend soin des animaux, qui arrive même à amadouer les molosses qu'il doit toiletter, ces chiens féroces, mais il a beaucoup plus de mal avec cet homme qui le terrorise, qui l'empêche d'éduquer sa fille. Et c'est un film fort, un film qui a été un vrai choc lors de sa projection hier soir, je vous le disais. Matteo Garrone, c'est la 4e fois qu'il est en compétition. Une nouvelle fois, il marque avec ce film. Il dirige pour la première fois Marcello Fonte, qui avait été à l'affiche de Gangs of New York de Martin Scorsese. Il était à l'affiche également de Signora, réalisé par Claudio Bernabei. Voilà donc la belle équipe de ce film de Matteo Garrone, des visages. Matteo Garrone qui aime beaucoup le visage de cet acteur qui est Marcello Fonte. Pour lui, il lui rappelle un visage de l'Italie qui est en train de disparaître. Un visage antique. Voilà donc la toute jeune comédienne Alida Baldari Calabria, qui avait déjà tourné dans Guarda in Alto de Fulvio Risuelo, et qui est donc pour la première fois en compétition à Cannes, aux côtés de l'acteur qui joue son père, Marcello Fonte, une jeune fille qui aime son père, qui le soutient, qui l'aide, notamment dans son travail de toiletteur pour chien, pour qui il a une véritable passion. Il est capable de parler aux animaux, cet homme-là. Il a une douceur,
une écoute, une tendresse pour les bêtes qu'il soigne et dont il s'occupe. Mais face à lui, il y a une terreur. Un homme qui terrorise tout un quartier et qui le terrorise particulièrement lui. Alors il amadoue les chiens féroces avec des biscuits et il est obligé de donner de la drogue à cet homme pour le calmer. En promesse d'argent, mais bien sûr cet homme ne paye jamais. Il essaye de se débattre donc pour survivre, maintenir sa dignité face à la brutalité. Et pourtant, il est aimé, il est respecté. Le quartier, et c'est ce qui est intéressant aussi avec ce film, c'est qu'il y a une forme de solidarité dans le quartier, une forme de solidarité face à cette brute, parce que tout le quartier subit les exactions de ce petit délinquant en quelque sorte, mais surtout de cet homme violent. Le voilà, le bon et la brute. Eduardo Pecce, qu'on avait pu voir dans le film de Sergio Castellitto, dans la sélection Un certain regard. Il était à l'affiche de Fortunata. Il était venu également à la quinzaine des réalisateurs avec Cœur pur et à la semaine de la critique avec Varicella, un court-métrage de Fulvio Risuello qui avait reçu le prix. Voilà ces deux acteurs, deux grands acteurs devant la caméra de Matteo Garrone, de personnages, de véritables personnages, des caractérisations très fortes de ces deux personnages. On peut dire le fort et le faible, le bon et la brute. Et cette brute est terrible parce qu'on attend une rédemption et malheureusement, il reste une brute face à donc ce père, Marcello Fonte, et sa fille qui résiste avec sa gentillesse, sa bienveillance aussi, ce personnage incarné par Marcello Fonte, jusqu'au bout. Marcello Fonte qui réussit donc une performance incroyable avec ce film, il est fascinant. La caméra de Matteo Garrone ne le quitte pratiquement jamais. Il a une présence, on lit sur son visage ses inquiétudes, ses moments de bonheur. C'est un acteur qui joue à cœur ouvert. Une puissance d'interprétation rare. Alors je vous le disais, hein, il avait été à l'affiche de Gangs of New York de Martin Scorsese. Il avait aussi été à l'affiche de Concurrenza Sleale de Torres Scola. Il avait été à l'affiche de The Sin Eater de Brian Edgeland. Également à l'affiche de Corpo Celeste d'Alice Rohrwacher. C'est un homme qui est musicien, performeur, sculpteur. Il est né en Calabre, c'est un Calabrais. Il a commencé par jouer de la fanfare, de la caisse claire. Et il est arrivé à Rome avec son frère qui est scénographe. Il a commencé à se lancer dans le théâtre. Et il a fait beaucoup de petits rôles jusqu'à ce grand rôle. Tous les rôles que je vous ai cités, ce ne sont pas des grands rôles, bien sûr. Ce sont des présences, mais là, c'est une véritable révélation pour cet acteur. Et ce film qui sortira en France le 11 juillet. Voilà les deux. L'acteur et son réalisateur. Et c'est vrai que Matteo Garrone a raison de lever les bras de son acteur parce qu'il est incroyable. Une véritable découverte. Sa voix,
ses attitudes. Il a vraiment une voix incroyable, un accent incroyable. On n'entend plus beaucoup dans le cinéma italien. Je sais pas, vous l'entendez un peu. Vous entendez peut-être un peu sa voix là. C'était sa voix qu'on entendait là, cette espèce de voix un peu. Oui, nasillarde et puis un peu au fond de la gorge aussi. Enfin, c'est un mélange du fond de gorge et du nez. C'est assez étrange, c'est très particulier. Et cette voix, on s'y attache tout au long de ce film. Cet homme qui essaye de se dépêtrer en quelque sorte d'une situation infernale. Il est comme piégé, comme ces chiens qu'il garde dans des cages, parce qu'il garde aussi les chiens pour les gens qui partent en vacances, par exemple. Donc il fait une sorte de gardiennage, donc il garde ses chiens, il en prend soin, il les nourrit, il donne de l'affection à ses chiens, mais ses chiens sont comme piégés. Et lui-même est comme piégé dans cette histoire écrite par Matteo Garrone. Une histoire simple, mais forte et ô combien efficace, ô combien fascinante. Une histoire qui vient de la nuit des temps. Voilà Matteo Garrone, l'un des grands cinéastes italiens, porte-drapeau de la nouvelle vague italienne. On se souvient bien sûr du choc qu'avait été Gomorra quand il était venu le présenter à Cannes avec Roberto Saviano. Il y a de la force de ce film et puis je me souviens encore des tireurs d'élite qui étaient postés au-dessus du palais des festivals pour protéger Roberto Saviano, protéger Matteo Garrone et au moment de cette projection les protéger de la mafia. Il tourne toujours dans ce sud de l'Italie et là aussi l'architecture qu'il met en scène raconte aussi le film, une sorte d'architecture en déshérence où vivent encore tout un quartier, toute une population, mais qui donne parfois des impressions d'abandon. Comme un vieux parc d'animation abandonné, avec une sorte de friche comme ça, des immeubles en friche. Et là, sur ces images, je crois que c'est Edoardo Pecce. Oui, c'est lui. Donc je vous le disais, il était là pour Fortunata. Fortunata dans la sélection Un certain regard. Voilà.